Bienvenue au rendez-vous de l'actualité sportive sur SOS Docteur TV. Nous sommes tout enthousiastes de vous avoir encore et de parler sport sur notre antenne. Nos thématiques du jour, nous parlons du beach volley. Le Togo qui loupe de très peu la case de la finale du tournoi qualificatif olympique. C'était au Maroc il y a quelques jours. Nous parlons également de football avec la démission. Oui, Paulo Duarte s'en va, quittant le nid des éperviers, qui pour le remplacer, tout en évoquant également les raisons de son départ, entre guillemets, surpris. On parle également du championnat national de première division, ASCO, qui est tout proche d'un 5e sacre d'affilée. Pendant ce temps, ailleurs, dans les états-majors de Kakadel, de Semassi ou encore de la Esbina, ça sent le rouge et on est très inquiet. On va parler de tous ces sujets-là dans cette émission Club Sport Santé avec mes chroniqueurs de tous les jours. Dans quelques instants, la première fenêtre et c'est parti. Nous sommes dans votre émission Sport sur cette antenne, mon cher Charles D'Ernesto. Bonjour à vous et bienvenue aujourd'hui. Bonjour Angelo, et tout un plaisir d'être encore sur ce plateau pour décortiquer l'actualité sportive au Togo et un peu dans le monde. Vous vous portez bien? Oui, ça va. Ça va bien. Bien. Merci beaucoup d'être présent encore sur ce plateau. Délaïté, il est également là. Bonjour à vous, bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour aux téléspectateurs. On est encore là. En pleine forme? Oh, pas dans le fond, mais oui. à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre, oui. Puisque le devoir nous appelle, nous sommes obligés d'être au rendez-vous. Charles, on va parler beach volley avec le Togo qui était du côté de Martil, oui, si vous voulez, au Maroc, pour disputer des matchs intéressants, histoire de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Le Togo a pris case par case, match par match, mais finalement tombe aux portes de la finale. On y a tous cru, mais il a manqué peut-être d'expérience ou quelque chose d'autre. Oui, de l'expérience, mais quand même je pense que cette progression du Togo est à saluer parce que là on a fait un pas de plus au classement. De la 5e place, on passe désormais à la 4e place. Je pense que c'est sur le plan continental, c'est un très bon progrès. Maintenant, je pense que le Togo a démontré une fois, comme le dit dans les grandes compétitions, que les grandes nations ont du mal à démarrer les compétitions parce que quand vous voyez en poule, le Togo a eu 2 défaites, 2 victoires pour avoir une 2e place. Notamment face au Sénégal. Oui, face au Sénégal. Face au Sénégal, effectivement, et il y a également le Kenya qui nous a battus, mais quand même, on a eu grâce face à l'île Maurice et puis au Cameroun. Et maintenant, il y avait le Rwanda en face pour passer à l'étape des quarts. On a su jouer le jeu. Maintenant, en quart de finale, il y avait également une grande nation, l'Afrique du Sud. Non, l'Afrique du Sud, c'était au match de classement. En demi-finale, c'était le Mozambique. Voilà. Je pense. Pays de beach volley aussi. Oui, grand pays de beach volley. Je pense que l'expérience a fait défaut à nos joueurs, mais je pense qu'on est toujours en apprentissage et il faut continuer dans ce progrès-là, dans la mesure où je savais d'avance que la qualification du Togo allait être historique si on arrivait, parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'était une seule place. Exactement. C'était une seule place, mais quand je jette un coup d'œil un peu vers les pays maghrébins, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, je savais que la tâche était dure. Oui. Maintenant, voilà le Mozambique qui s'est hissé également dans le groupe, l'Afrique du Sud qui s'est également hissé. Je me suis dit, attention, il fallait toujours compter sur cette paire-là, Kotoka et puis Samani. Et ils ont fait preuve de résilience, mais malheureusement, je pense que ils se sont donnés et que c'est le Mozambique qui a barré la route à ce tandem-là en demi-finale. Maintenant, il fallait sauver l'honneur à travers le match de classement. Malheureusement, il y avait également une grande nation comme l'Afrique du Sud qui était là, mais quand même, je pense que dans l'ensemble, c'est un progrès remarquable, une performance historique pour le Togo, quoi qu'on dise. Quand vous avancez, c'est toujours historique. Le jour où le Togo va arriver à la première place sur le plan continental, on dira chapeau bas les artistes. Ce n'est pas encore terminé, en tout cas, le travail au niveau des beach volleyeurs éperviers, parce que là aussi, il faut saluer le gros travail emmené par
Noël Kokoutadegnon, notre confrère, on est en train de négocier l'arrivée des beach volleyeurs d'ici peut-être samedi ou bien dans une semaine pour parler de cette compétition, ce qu'ils ont vécu du côté du Maroc. Oui, on parlait tout à l'heure de progrès. Il faut également que le Togo passe par ces cases-là pour faire des compétitions, évoluer et surtout grandir. Oui, Charles avait si bien dit, manque d'expérience pour l'appel Kotoka et Samani. Au premier match avec cette défaite, Oui. personne ne voyait cette Contre le équipe- Botswana. face au Exact. Botswana, oui, personne ne voyait cette équipe se hisser au carré d'as, mais Je rappelle qu'au Botswana, le sport numéro 1, c'est le beach volley. exact, Voilà. exact. Et au fil des matchs, le Togo a su placer ses pions pour accéder aux demi-finales. Tout à fait. Et il a su éliminer aussi le Sénégal, Le qui n'est Sénégal, pas, c'est pas rien. qui n'est pas un petit pays. Les deux sélections étaient du côté des Jeux africains à Exact. Accra au Ghana. Oh, Donc, exact. ils se connaissent très bien. Exactement. Donc c'est une sorte de revanche pour le Exactement. Togo face au Sénégal, et ils ont bien joué le jeu, et face au Mozambique, il fallait attendre au tie-break pour voir les Exactement. Togolais perdre sur le fil. Je crois que bien que le Togo ait raté le podium, Oui. ils en ont sorti avec des honneurs possibles, l'esprit d'une continuité, et ils ont laissé une bonne impression Oui. sur le continent au Maroc. Pourquoi pas, ils se sont dit qu'on pourrait compter sur eux Pourquoi dans pas. l'avenir. Je crois que le travail va continuer à domicile. Ils vont rentrer très rapidement. Le travail va se poursuivre. Il y a d'autres séances qu'on doit préparer. Et c'est aussi l'occasion Oui. de lancer un vibrant appel à nos autorités de financer ou bien de mettre la main dans la poche pour booster les sports de mer, parce qu'aujourd'hui les sports de mer souffrent beaucoup d'une carence financière Exactement. qui ne dit pas son nom. L'autre fois, quand les équipes gagnent, tout le monde applaudissait. Oui, tout le monde applaudissait, oubliant que c'est une place qui est réservée, Exactement. Donc il va falloir que nous bossons nos sports de main, parce que si nous voyons bien, si nous analysons bien, c'est cette discipline-là Oui. qui nous apporte plus de joie que le football. Et surtout des médailles. On rappelle également que le ministère des Sports et des Loisirs, à travers Madame le ministre des Sports, a également financé le voyage des éperviers beach volleyeurs. Vous parliez tout à l'heure de l'impression, de l'impact laissé par le Togo en terre marocaine. Nous allons suivre la réaction de Madame la présidente de la Confédération africaine de volleyball, la marocaine Hadjidja Bouchra, qui salue la performance des autres pays, notamment celle du Togo. Je me sens doublement fière du niveau technique, tactique que les fédérations nationales ont présenté durant toute la semaine. Viennent de loin le Togo, la Guinée-Bissau, les Comores. Vraiment, le niveau, surtout sur les top 4, était très discuté. Félicitations à l'équipe nationale marocaine pour leur deuxième qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et merci pour vous en tant que média presse. Voilà, en tout cas, on a suivi ce parcours du Togo au niveau de ce tournoi qualificatif olympique pour les Jeux de Paris. Les Jeux de Paris, on le rappelle, qui s'ouvrent le 26 juillet, dans exactement un mois, sinon 30 jours. On aura l'occasion également de suivre nos athlètes qualifiés pour cette grand messe de sport mondial. On a fini de parler de beach volley. Un petit mot juste pour dire que très bientôt, on aura le président pour parler également, on pourra dire, des futurs chantier, parce que c'est une discipline également à l'intérieur du pays à laquelle on veut donner en tout cas un certain relief. Oui, depuis un certain temps, le président de cette fédération, Noël Kokoutadegnon, effectue des voyages à l'intérieur du pays pour superviser le déroulé des ligues, les activités des ligues. Entre-temps, il est avec je crois l'ambassade de France oui. pour un partenariat
de volleyball sur l'étendue du territoire. Je crois que Noël Tadegno a une batterie de programmes assez lourd qu'il veut implanter tout au long du pays. Donc, comme je l'avais si bien dit, il va falloir qu'on l'encourage dans ces œuvres parce qu'aujourd'hui, le volleyball ou bien le beach volley devient une discipline aimée par le public sportif à travers ces projets et autres là. Donc, chapeau bas à Noël Kokota Digno pour tout ce qu'il fait à cette fédération. On rappelle, Charles, aussi que le volleyball, depuis un bon bout de temps, le Togo a du mal à être présent lors des matchs des sélections. Là aussi, c'est un autre chantier. Oui, c'est un autre chantier. De là à toucher du doigt un peu tout à l'heure l'aspect financier, je pense que c'est un bon exemple que Noël Kokou Talignon est en train de donner à ses collègues, à ses pairs de fédération. Oui. On a tendance à croire que lorsque il y a de ces anciens joueurs, de ces anciennes gloires qui arrivent à la tête des fédérations, on sent qu'il y a du renouveau, qu'il y a un travail qui se fait, du progrès dans tout ce que ça donne. Je veux un peu donner l'exemple du taekwondo. Vous avez vu avec le président Eyi Klouché, on a vu le Togo pour la première fois gagner une médaille de bronze à une Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est le cas du volley. Maintenant, vous savez, quand vous êtes là, vous avez des projets et que par moment, vous avez de ces partenaires-là qui arrivent à vous soutenir, ce n'est pas évident que dans la durée, vous aurez toujours les partenaires. Il faut également un accompagnement très consistant des autorités sportives. Je veux parler notamment du ministère des Sports. Il faudrait un financement conséquent. C'est sur cette base-là que vous pouvez élaborer des projets et avec les financements, c'est-à-dire que vous avez des compléments. Maintenant, on sait que déjà au volleyball, il y a le volleyball à la base qui se fait. On a même essayé avec un projet, avec les U17, les U15, U17 au beach volley. Je pense que la relève se prépare. Maintenant, vous allez voir que le travail ne se fait pas dans la continuité parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on tue le talent de ces jeunes-là. La volonté y est, maintenant il faut l'accompagnement parce que cette histoire de volley m'amène un peu vers l'escrime. Vous voyez l'escrime, il y a la même situation. Oui, il y a 5-6 ans de cela, c'est l'escrime qui ramenait des médailles pour le Togo. Mais depuis pratiquement 3 ans, les athlètes sortent, ils vont aux compétitions, mais malheureusement, il n'y a plus de médailles. Parce que l'accompagnement qui est, ce n'est pas, c'est-à-dire les autres sont en avance sur nous, c'est trop peu. Donc moi, j'encourage vivement le ministère à injecter de l'argent. C'est vrai qu'au volleyball à 6, sur le terrain, on n'est plus présent, mais au moins au beach volley, on fait des merveilles. Actuellement, le Togo est 170e mondial, devant le Danemark, la France, le Canada. Donc, je pense que c'est un bel exploit et il faut accompagner cette fédération. Vivement accompagner les différentes fédérations qui ont en tout cas des projets pour les athlètes, histoire de leur donner du mieux et surtout de les voir éclore et faire rayonner le nom du Togo. On a parlé beach volley, on va ouvrir une autre fenêtre, celle des éperviers du Togo, parce qu'il y a une actualité à ce niveau-là. On va y être, c'est bon, nous sommes dans le nid des éperviers avec tout ce qu'il se passe depuis presque une semaine. Elle a été, l'info, elle est tombée, peut-être d'aucuns l'ont prise comme une surprise, d'aucuns l'attendaient plus ou moins. Vous, quelle était votre posture quand on a annoncé, la Fédération togolaise de football a annoncé la démission de Paulo Duarte? J'étais pas surpris parce que avant la tombée de cette décision. Vous la voyez venir cette démission? Oui, parce que j'ai quelques. Démission ou bien renvoi? Non, c'est pas un renvoi, c'est une démission parce que Paulo Duarte a trouvé mieux ailleurs. Le gars a été contacté bien avant qu'il ne remplisse son contrat à la tête des éperviers par un club saoudien. Maintenant, ce club-là le suit depuis et les derniers résultats qui sont en défaveur du Togo l'ont aussi poussé à dire tiens, il va falloir que je quitte la barque avant que la barque ne se noie. Donc il a choisi le bon côté de la chose en allant s'engager avec ce club saoudien.
Mais ce qu'il a fait, peut-être que je me disais que c'est un manque de responsabilité. Ah bon? Oui, Et manque pourquoi? Pourquoi? Parce que il a donné toutes les garanties possibles à la Fédération togolaise de football et au ministère qu'il va continuer le chantier. Il va instaurer une équipe compétitive. Si vous scrutez un Ne peu... l'a-t-il pas fait? Oui, si vous... On a une sélection qui on joue, a non? une sélection Mais qui ne joue, gagne pas. mais si vous scrutez un peu les discours de Paulo Duarte, il dit le mot qualification à la CAN 2025 revient toujours Oui. parce qu'il veut participer à la CAN avec le Togo. Il veut qualifier le Togo pour cette CAN après avoir raté la CAN 2023. Mais il ne voyait pas les choses être en blanc, les choses n'étaient pas positives pour lui. Voilà pourquoi il a rendu le tablier. Oui, mais les choses ne sont pas toujours en blanc avant qu'il n'arrive. Il a fait avec les moyens dont il dispose. Donc, Paulo Duarte, aujourd'hui, sa démission... Pour vous, voilà, il a blagué le club togolais. Oui, il a feigné un peu la vigilance des sportifs togolais. D'accord. Parce que Paulo Duarte est arrivé à un moment, je me suis dit que ce monsieur est arrivé au terme de sa mission. Pourquoi je me dis ça? Oui, Parce vous que... citez avant de parler d'autre chose, allons-y. Oui, parce que à chaque défaite, des éperviers, Paulo Duarte trouve des arguties, toujours pour présenter au public sportif. Aujourd'hui, c'est un problème de latéraux. Aujourd'hui, c'est un problème de gardien. Demain, c'est un problème de milieu de terrain. Donc, L'attaque qui ne marche pas. Il trouve toujours des choses comme argument Oui. pour justifier sa défaite. Si un coach à chaque fois présente des arguments pour justifier sa défaite, il faut n'êtes pas savoir d'accord. qu'il est déjà arrivé à sa limite. Ça reste votre analyse et on le respecte. Mon cher Charles, je vous vois beaucoup plus dans la réflexion. La démission ou le départ de Paulo Duarte, est-ce que cela vous a surpris? Surpris, bon, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que là, je pense qu'il a fait le bon choix. À mon avis, il a fait le bon choix. Quand on va un peu dans le passé avec Claude Leroy, je pense qu'il y a une différence nette entre le travail que Duarte a fait avec ce que Claude a fait. Au moins avec Duarte, après sa reconduction, on pouvait se permettre de trouver au moins 7 à 8 joueurs sur les 11 titulaires. Autant de Claude, c'est un acquis. Ça, c'est un acquis. Autant de Claude, c'est ce qui était difficile parce qu'il y avait des remaniements à chaque journée de compétition. Et bon, je me dis, peut-être l'entraîneur, connaissant lui-même ses défauts, il s'est dit qu'il a fait l'essentiel, qui était de bâtir une équipe compétitive. Aujourd'hui, on peut dire que le Togo a une équipe compétitive. On a des joueurs, quoi qu'on dise, qui sont à un niveau acceptable aujourd'hui. On a une équipe dans le jeu et dans le contenu à développer qui plaît au public. Maintenant, le gros problème, c'est l'attaque. Ça ne gagne pas. Ça ne gagne pas. Et je pense qu'un homme responsable, il a vu qu'il a fait un travail qui était apprécié. Vaut mieux ne pas le gâcher et s'en aller. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, celui qui va prendre... Dans ce genre de situation, vous allez voir, c'est celui qui va prendre cette équipe-là, c'est lui qui fera les résultats. Bon, on va en parler, mais restons sur Paulo Duarte. Voilà. A-t-il vu le mal de loin, sachant que, quels que soient les matchs qui vont suivre, le Togo aura du mal à gagner et ne pas avoir la culpabilité sur sa tête? Je pense bien que c'est ce qui... Parce que quand vous voyez un peu, moi je vois un peu, le Togo qui fait un match nul 1-1 face au Soudan du Sud. Oui, à domicile. À domicile. Je pense que pour le sélectionneur même, ça doit lui faire... Ça dit que sa conscience doit l'appeler à réfléchir. Oui. Les Swatini, qui est venu faire match nul avec le Togo lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2020, c'était la même chose. Même face au Sénégal et au Congo, le Togo avait la possibilité de gagner. Voilà. Donc je pense que laissons l'aspect métaphysique dont les gens sont en train de parler. Pour vous, ça ne joue pas. Non. Laissons de côté. Il faut travailler d'abord. On analyse le travail. Je pense que Paulo Duarte, après 2 ans, il a senti qu'il a fait un travail. La 3e année, je pense que l'objectif était la qualification pour la CAN 2025. Oui. Voilà, on a fait 4 journées de compétition et on a 3 points. Dans les éliminatoires du mondial. Ça veut dire que lui-même, en âme et conscience, il craint pour les éliminatoires de la CAN 2025. On risque encore de la rater. Effectivement. Et le mieux pour lui, c'est de s'en aller, que quelqu'un d'autre vienne prendre et peut-être trouve la chimie
pour que l'équipe puisse gagner. Et je vous dis, celui qui viendra prendre cette équipe-là, vous allez voir que l'équipe va commencer par gagner. Vous le dites si bien. Alors, on va enchaîner. Oui, attendez, vous voulez réagir avant d'enchaîner? Oui, Léla, Oui, allez-y, oui, je ne vais pas vous couper votre élan. Pour corroborer un peu ce que Charles vient de dire, aucune œuvre n'est parfaite. Ça, c'est réel. Oui, et Paulo Duarte a su instaurer une équipe, une dynamique dans l'équipe. Il y a une concurrence qui s'est installée dans l'organisation de l'équipe. Paulo Duarte a fait depuis mai 2021 et juin 2024, il a utilisé 21 binationaux. D'accord. Oui, pour avoir joué avec 26 locaux, soit 55% des locaux, 45% pour des binationaux. Sous les Paulo Duarte, on a su faire revenir certains joueurs comme Adil Titi que plusieurs que ne personne ne connaissent pas. Ouais, Ouro Taba Mansour, Steve Messan et autres là. Donc aujourd'hui, l'héritage est là. Comme Charles vient de le dire, son successeur, c'est lui qui viendra sucer les bonheurs de ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, Paulo Duarte, je me suis dit que il est parti au bon moment. Un homme averti voit le danger de loin et se casse. Donc peut-être que à la place de Paulo Duarte, moi aussi, je ferai la même chose. On va parler justement du potentiel successeur, celui-là même qui aura la tâche de prendre la suite de Paulo Duarte, mon cher Charles. C'est quoi le profil? Quel serait cet entraîneur-là? Local, togolais ou forcément un étranger, un français ou d'une autre nationalité? C'est quoi selon vous? Pourquoi un français? Bon, je ne fais que vous donner des propositions. Avant d'arriver là, oui, je pense que l'épopée Claude Leroy, Paulo Duarte doit servir de leçon à la fédération togolaise. Ça fait 8 ans qu'on est à la tête, qu'on est à la recherche d'un sélectionneur, et avec les résultats qui ne vont pas. Effectivement, parce que Paulo Duarte a fait 3 ans, c'est ça? Oui, il a fait 3 ans. Parce que Claude Leroy en a fait 5. Claude Leroy a fait 5. On a vu des adjoints comme Sébastien Migné et Chevalier qui sont passés. Avec Paulo Duarte, on a vu Yamé Ogo, son adjoint. Le Burkinabé. Vous voyez, ils sont partis. Tous. Et maintenant, on est à la recherche d'un sélectionneur. Alors qu'il fallait faire de telle sorte que ces étrangers-là n'arrivent pas avec des adjoints, qu'on puisse adjoindre un technicien local à l'étranger. Et si jamais le principal s'en va, l'adjoint reprend la place. Généralement, c'est ce qui se fait dans les autres nations. Du coup, quand le sélectionneur passe, on parle et part, on dit, OK, il y a l'adjoint qui assume l'intérêt. On fait mal les choses au Togo? Je peux dire qu'on fait mal les choses. On fait vraiment... Paulo Duarte, il est arrivé avec tout un village. Excusez-moi le terme. Mais il est arrivé avec une équipe, entraîneur des gardiens, tout. Aujourd'hui, il est parti avec toute cette équipe-là. Qu'est-ce que nous, en tant que Togolais, qu'est-ce qu'on gagne? Bon, on va vous dire qu'on vous a laissé une bonne sélection. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je ne refuse pas. On nous a laissé une bonne sélection. Maintenant, il fallait qu'il y ait la relève. N'est-ce pas? Bon, je pense que ça nous amène au choix du prochain. Du prochain. Je pense qu'il y a des noms qui circulent. Vous avez traité on pourra dire l'information au niveau de l'équipe sportive. Effectivement. En parlant du profil de l'entraîneur. De l'entraîneur. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, le mois de juin est fini. Il nous reste que juillet, août. On n'a que 2 mois. Qui est cet entraîneur étranger-là qui a pu suivre l'évolution de l'équipe nationale du Togo sur ces 2 dernières années? C'est une question pertinente. Oui. Mais apprécions également quelque chose. À partir du 4 juillet, ce sera la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2025. Effectivement. Le temps presse. Maintenant, qui sont ces techniciens locaux qui ont eu cette chance-là de suivre... Yacouba Diakader. Non mais... Qui est resté adjoint de Paulo Duarte. Il est adjoint de Paulo Duarte, je pense, ça ne fait même pas encore 8 mois. Oui, ça c'est vrai. C'est récent. Mais il est sur la liste quand même. Il est sur la liste. Jean-Paul Dossé-Abalo. Il y a Jean-Paul Dossé-Abalo dont le profil, je pense que d'ailleurs même c'est le meilleur profil. Parce qu'il a eu à faire ses preuves au niveau de l'équipe nationale locale. Si c'est qu'on faisait bien les choses, je pense que son départ précipité de l'équipe nationale locale après le CHAN 2021, je pense que ça a créé de la frustration. Et la suite, on a vu. Quand Jonas Kokou Koma est arrivé, mais il a cassé tout ce que son précédent avait fait et il a voulu reprendre. Malheureusement, le résultat n'a pas suivi et tout est là. Aujourd'hui, Jonas Kokou Koma, je pense qu'il n'est pas en bonne posture pour prendre cette sélection.
Ambalo Dossé est mieux placé parce qu'il a qualifié cette équipe-là pour la toute première fois au CHAN. On a vu au CHAN, il y a eu également le manque d'expérience qui a joué, sinon le Togo allait passer le premier tour. Et maintenant, on parle de Daré. Je pense que Daré, ce n'est pas encore mal. Daré, il a un très bon profil, mais attention, Daré, il est au début de sa carrière. Si Daré prend cette équipe nationale du Togo et que ça ne marchait pas, je pense que on est en train de griller cet entraîneur-là. Ça risque de pourrir son CV. Son CV pour l'avenir. Et maintenant, on cite encore d'autres noms. On a vu Afouati. Afouati qui par le passé, au temps de Duarte, avait postulé. Mais quand vous voyez un peu le profil de ces entraîneurs, ce sont des gens qui, qui entraînent des équipes U13, U15, U17. Qui n'ont pas le coffre d'une sélection. D'une sélection. Moi, je propose déjà avec le temps, qu'on puisse penser à ces techniciens togolais qui sont à l'étranger. Je veux bien sûr parler des Afouati, il y a Kader qui est déjà là, il y en a d'autres encore. Le Kodjo Afia Denigban également. Oui, Kodjo Afia Denigban, bon, moi, sincèrement, je le vois plus au poste de directeur technique national. Parce que quand vous voyez un peu le travail qu'il fait à Metz et avec les autres clubs, le scoutisme et tout ça, je pense qu'il est plus qualifié au poste de directeur technique national que de sélectionneur. Et donc, pour moi, je pense que le profil idéal actuellement, c'est un entraîneur qui a déjà fait cette sélection, qui est au Togo, qui suit l'évolution de cette équipe-là depuis des années. Et qui maîtrise l'environnement. D'accord. Dès là, oui, c'est une question qui est là, sur le tapis, parce que et la fédération et le ministère des Sports doivent travailler de concert pour aller trouver ce sélectionneur-là capable de prendre les rênes des éperviers du Togo. Oui, Charles a cité des noms. Vous avez d'autres? Non. Oui, j'ai vu qu'il s'est appesanti souvent, surtout sur le cas Jean-Paul Abalo. Dossé, oui, c'est un bon entraîneur. Il a l'étoffe nécessaire pour prendre les destinées de cette sélection. Mais moi, je me penche beaucoup sur Nibombé Daré parce que il faut commencer par quelque part. Il faut débuter par un endroit. Il doit prendre le risque. Oui, il doit prendre le risque. Oui, parce que il a un profil bien nourri. Il connaît très bien cette sélection. Bien gagné, connaît bien cette sélection. Le football togolais. Le football togolais, oui. Et puis il a d'autres options. Soit on nomme seul Daré Nibombé à la tête de cette formation, ou bien on nomme un collège d'entraîneurs. Par exemple, un duo. Daré Nibombé et Kader Koubadja, ça peut aussi faire l'affaire parce que on doit tirer beaucoup de leçons du passage de ces blancs là, de ces mercenaires là. Les appelés mercenaires. Paulo Duarte ils sont souvent en mission pour travailler. Et Claude Leroy, parce que Charles avait si bien dit, on n'a pas su placer un adjoint pour qu'il assume les relèves après leur départ. Au départ de Claude Leroy. Mais ça aussi, c'est la faute, en tout cas dans la négociation des contrats. Oui, et puis c'est la fédération. Parce que c'est la fédération qui doit imposer son veto. Exactement. Monsieur, j'ai besoin de vos services, mais voilà les conditions. Si les Blancs acceptent, ils vont travailler. S'ils n'acceptent pas, on va chercher d'autres options. Maintenant, je crois que ça doit servir de leçon aussi à la fédération. Parce que ça permet aussi de former un tout petit peu nos entraîneurs. Et de donner la chance également aux locaux. Et de donner la chance aussi aux locaux. Mais le péché mignon aussi de nos entraîneurs locaux est que quand on les nomme là-bas, ce sont des futilités. On a vu le cas de Chanile Chakala, Chanile Bana et autres là, à la tête de cette formation et de Kodovi Mawena. Maintenant, il va falloir que la Fédération togolaise de football et le ministère s'asseyent pour bien mener à bon port ce recrutement. Parce que on est acculé par le temps. Bientôt les éliminatoires de la CAN 2025. Et le Togo doit démarrer ces éliminatoires sur une bonne hostilité. On a raté les CAN. Donc aujourd'hui, moi, en tout cas, si on nomme pas d'arrêt, on doit nommer un collège d'entraîneurs locaux pour conduire cette équipe. Ça reste votre posture et nous ne sommes que, en tout cas, des observateurs. On espère voir très bientôt la fumée blanche sortir pour constater le nom du prochain sélectionneur des éperviers du Togo. Bien sûr, je pense que déjà au niveau de la FTF, on est en train de prendre les mesures des choses. Déjà, ça doit aller vite. Oh oui, lundi déjà, il y avait eu une réunion avec le ministère des Sports. Hier, il y avait le comité
exécutif qui était en réunion extraordinaire par rapport toujours à la situation. Donc je pense qu'au niveau même de la FTF, ils ont pris conscience de la situation et que ça doit aller vite. Maintenant, je veux revenir sur un aspect financier. Oui, c'est l'aspect financier également des techniciens locaux. Vous savez, quand vous voulez un résultat, mettez celui à qui vous voulez confier cette mission-là, mettez-le dans les meilleures conditions. Tout le contraire, c'est ce que vous voulez dire. Oui, quand vous les voyez les Occidentaux sont mieux lotis, qui arrivent, qui sont à un salaire de 15 millions, et puis par mois, et puis bon, on prend un technicien local et puis on dit, oh, ok, c'est notre frère, vous-même vous savez la situation du pays, il faut travailler pour la nation, et on lui propose 3 millions. Ça pose un problème. Et dans les 3 millions aussi, allez savoir si... Effectivement. Donc, je pense que si on fait un travail, quand on met l'entraîneur, le technicien local, dans une condition de professionnel, je pense qu'il doit faire son travail et il sera évalué sur le travail. Et puis, il doit laisser la main libre à ce technicien local qu'ils vont en choisir. Parce que là aussi, c'est un autre défi. Effectivement. Oui, parce que parfois, on sait les propositions de joueurs. Oui, on sait les agents, les journalistes. Oui. Comment les convocations de la liste se font. Monsieur, c'est mon enfant, il faut sélectionner ça. Non. Qu'on arrête ça. Et puis, Charles avait si bien dit, le salaire des techniciens locaux, il faut revoir ça, parce qu'à la fin des échéances des techniciens locaux, on apprend des choses. Nous sommes là, à l'arrêt de salaire, des primes impayées et autres là, parce que la Côte d'Ivoire, l'autre fois quand il a Gassé a démissionné, on a fait venir Emes Faye. Emes Faye a amené cette équipe sur le toit de l'Afrique et on a augmenté tout simplement le salaire de Emes Faye. Emes Faye gagnait plus que Jean-Louis Gassé. Donc aujourd'hui, le Togo doit s'imprégner de ces expériences-là pour construire sa sélection. C'est très important. Il faut arriver en tout cas à honorer les compétences et éviter la médiocrité à tous les niveaux. C'est ce qu'il faut en tout cas. On attend très bientôt le nom, sinon le nom à dévoiler du prochain sélectionneur des éperviers du Togo. Une actualité qu'on va suivre de très près. Et nous, on va continuer de parler foot. On va juste suivre le générique et derrière, on va enchaîner avec les championnats, et surtout le championnat national de football de première division. Nous parlons de la première division avec tout doucement le championnat qui tire vers sa fin. Nous faisons d'abord l'analyse de la 27e journée avec l'aide de Justin. Nous allons voir le graphique des résultats du week-end dernier avec le score de 2-0 pour Unisport en déplacement chez Bikinti. La victoire de Kakadel face au Dynamique Togolais 3-1. La SCK qui s'impose 2-0. À rappeler également qu'Asco a épinglé la SOTR 1-0. La belle victoire de l'AC Barracuda à domicile face à Gomido de Palimé 2-0. Et que dire également de ce 3-1 de Bolwesso face à Espoir. Et puis Semassi qui fait 0-0 face à l'AS Bina. Alors messieurs, je voudrais qu'on parle un peu de cette 27e journée. Oui, tout doucement, on pourra dire que Asco, avec cette victoire encore face à la SOTA, qui est une équipe qui arrive à déranger, mais bon, Asco a mis en place son autorité et a battu la SOTR et qui va petit à petit vers un 5e sacre. Vous avez préféré commencer par le haut? Oui, à tout seigneur, tout honneur. Mais si vous voulez, allons-y par Asco. Non, mais vous savez, je pense que déjà après la 5e journée, c'était clair à travers les résultats que Asco commençait par avoir que l'ambition était là. Oui. C'était le titre de champion ou rien. Amani Yao qui est arrivé pour remplacer Jean-Paul Abalo Dossé. Il a pris l'équipe juste à 2 mois avant le championnat. Il a pris l'équipe pour les éliminatoires de la Ligue des Champions. Ça n'a pas marché. Et bon, à partir de là, il a vu un peu le profil des joueurs qu'il disposait. Et on a commencé le championnat. C'était en tout cas ses débuts. Et les débuts étaient difficiles. Un match nul. Un second match nul, une défaite face à Doumbé. Et puis bon, je pense qu'à la 4e journée, il y avait encore un match nul avant que la victoire ne prenne. Ça lui a permis de voir un peu ce que nos entraîneurs produisent en termes de qualité de jeu. Et à partir de la 5e journée, il a su s'imposer. Et depuis là,
On a vu le score. Ah oui. Le résultat hier, ce n'est juste que des performances sur des performances. Et c'est clair que, et c'est normal. Vous savez, quand vous prenez Asco et ASK, je pense qu'ils ont les meilleurs joueurs du championnat togolais avec eux. Donc c'est normal et ce sera vraiment décevant si Asco n'arrivait pas à terminer le titre de champion. On a vu la Coupe de l'Indépendance, c'était clair que ce n'était pas l'ambition de Asco de Kara. Mais la Coupe du Togo, on a vu comment cette équipe-là s'est mise et puis le résultat suit. Aujourd'hui, Asco est sur 2 fronts. Asco a 1 point. Et si Asco fait match nul cet après-midi, c'est fini. Asco sera déclaré champion avant terme. Et puis après, il y a la Coupe du Togo, la finale, qui atteint également Asco. Si le club arrive à remporter également, ça fera une doublée Coupe Championnat. Et je pense que c'est tout à fait mérité. Si cela arrivait, il y a eu un travail qui s'est fait avec des recrutements, surtout avec Kekwe, Enoch Kekwe qui est venu chambouler et Kulpo aussi, qui est revenu du Gabon, qui est venu un peu changer le jeu de cette équipe. Donc je pense que c'est parfait pour Asco de Karaï, c'est mérité. Ah, c'est mérité. On va parler de la défaite de Gomido face à l'AC Barracuda lors de la 27e journée. Là aussi, Barracuda a joué un sale tour au Showboys. Un sale tour pour les Showboys qui sont sur une dynamique là, de gagne depuis quelques journées. J'étais surpris de voir Barracuda damer les pions aux Showboys parce que les Showboys sont chauds bouillants. Ils veulent, mais au pire des cas, rester deuxième, deuxième derrière Asco de Kara, mais sans compter sur les portuaires. Ils ont placé un but. Après, ils ont encore mis le deuxième pour griller tout simplement les espoirs des Showboys de Kbalimé. Mais bon, au finish, Jean-Paul Abalo l'a assez bien dit. Et à chaque fois, il dit fatigue. Mais aussi, c'est les réalités de notre championnat. Tu voyages demain, le lendemain, tu voyages encore, tu reviens, tu joues un match à domicile, tu fais un déplacement à Lomé. Oui, parfois, je le comprends, mais bon, il doit savoir que c'est les réalités de notre championnat. On va, non, si vous permettez, il faut dire que il faudrait qu'on revoie un peu le programme de nos compétitions. Des matchs. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est pratiquement en fin de saison, mais au Togo, les corps sont fatigués. Oui, les corps sont fatigués. Oui. Regardez, sur ces 2 derniers mois, mais je pense que les joueurs ont beaucoup joué. Oui. Et quand vous voyez un peu même l'organisation même de nos clubs, ça pose un problème. Quand vous voyez Gomido, pratiquement sur ces 2 mois, c'est les mêmes joueurs. On aligne les mêmes joueurs, ça veut dire qu'on n'a pas de relève. Mais quelque part, est-ce qu'en début d'année, on ne pouvait pas trouver les effectifs qu'il faut? Non, mais vous savez, tout ça là... C'est aussi les moyens. Non, question des moyens. Non, cela est dû, je parlais tout à l'heure de l'organisation. C'est-à-dire que ce sont des clubs qui n'ont pas d'ambition. Quand vous avez des ambitions, vous avez une équipe relève. Et à partir de cette équipe relève, vous pouvez nourrir votre équipe première. Quand vous jouez, vous alignez chaque fois 26 joueurs. Toutes les équipes n'en ont pas. Ces équipes réserves. Oui, mais vous savez, il faut aller à ça. Il faut aller à ça et c'est le résultat qui est là. Moi, j'étais vraiment très surpris de ce score. N'est-ce pas? Gomido qui s'est fait battre par AC Barracuda. AC Barracuda, ça joue également. Non, je ne refuse pas. Mais quand vous voyez la dynamique sur laquelle était Gomido, c'est-à-dire c'était une défaite surprise. D'accord. Angelo, le problème de notre championnat est que les présidents du club n'ont pas d'ambition. Parce qu'en début de saison, ils vont se dire qu'à la fin, nous voulons être champions du Togo. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait en amont pour prétendre avoir ce titre-là? Oui, point d'interrogation. Maintenant, au fil des journées, ils se voient leur ambition diminuer. Ils disent, ok, au pire des cas, dans le top 5. Maintenant, quelques journées après, ils disent, que c'est le maintien. Et je me disais que ces présidents de club n'ont pas d'ambition. Parce que s'ils ont l'ambition, à chaque année, à chaque saison, c'est les mêmes ambitions. Maintenant, ils doivent dire qu'à la fin de la saison, malgré leur rang, ils doivent vendre ce nombre de joueurs-là. Pour avoir quelque chose dans la caisse, pour se réorganiser. Ils ne le font pas. Et à chaque début de saison, ils disent être champion, être maintien et autres. Non. Je crois qu'au président du club, il va falloir qu'il réinvente notre football. Vous voyez, ASEC Mimosa, Djamba, Génération Foot et autres là, ils ont des équipes premières, ils ont des pépinières. Exactement. Et comme Charles l'avait dit, si
Gomido ou bien les clubs avaient des pépiniers ou des jeunes qui sont là, ils pouvaient les ingurgiter dans l'effectif A, histoire d'assurer les relèves à chaque fois, ou bien à la fin de saison. Si, par exemple, si on vend Bruno Avotor, on sait que derrière, on a un autre Bruno Avotor qui sera là. Exactement. Et ce n'est pas le cas. Ce qui fait rire un peu, c'est-à-dire, à un moment crucial du match, vous voyez l'entraîneur qui tourne son regard sur le banc. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. On va parler de Semassi, qui est toujours dans la zone rouge. Semassi qui fait encore 0-0 la dernière fois. Ils vont se sauver? Oui, l'opération est toujours enclenchée. Opération sauvegarde. Ouais, sauvegarde, sauvons Semassi. Oui, les guerriers. Semassi qui a fait un triste match nul face à l'Asbina l'autre fois. J'ai pas compris les guerriers parce que depuis quelques jours. L'Asbina aussi est en quête de points. Oui, Asbina. Oui, en quête de points, mais si vous prenez les ballottages, Semassi a besoin de points plus que l'Asbina parce que les carottes sont à 75% bien 80% cuites pour l'Asbina. Oui, parce que pour repartir en D2. Oui, ils vont partir, sauf surprise. Cataclysme. C'est possible, les surprises sont possibles. Oui, mais à l'heure actuelle, si vous voyez la production de jeu et autres là, l'Asbina n'est voir l'Asbina en D1 l'année prochaine. Vous en doutez? Oui, j'en doute. Maintenant, c'est Massi. Oui. On doit, parce que depuis quelques journées, je suis devenu fervent supporter de Semassi. Oh là là. Ouais, pour sauver. Oui, parce que c'est le club le plus titré du Togo, voire Semassi. Parce que quand on cite les clubs au Togo, on cite Asco, Dito Dolomé, Assoté, on cite Semassi, voir cette équipe en D2, c'est comme en Côte d'Ivoire, le club africain ou Africa Sport, oui, en D2, oui, c'est mal vu, donc aujourd'hui, voir Semassi en deuxième division, mais je crois que ils vont relever la tête. Vous allez à l'église de temps en temps ces derniers temps, ils vont relever. Vous croyez en la remontée de Semassi? Oui, ils vont relever la tête. Ils vont relever la tête. On va enchaîner pour la 28e journée dès ce mercredi avec Semassi encore qui doit jouer son match. On va voir le graphique de la 28e journée qui nous propose le match, des matchs en tout cas. Il y a déjà Semassi qui va jouer à la maison, non? Oui, à la maison, face à Kakadel. Voilà, c'est déjà ce mercredi. Espoir accueille ASCK. Dito accueille la formation d'Asco de Kara, Charles. Et puis les autres matchs qui suivent, la suite est fin, ce sera jeudi. Dito face à Asco. Asco qui n'a besoin que d'un point pour être titré cet après-midi. Je pense que ça va passer pour Asco de Kara. Asco en déplacement à Lomé face à une équipe militaire qui est carrément en deuxième division. Je pense que c'est l'honneur militaire que Dito est en train de présenter dans ce championnat, c'est-à-dire qu'il ne faut pas démissionner, il faut aller jusqu'au bout. Sinon, c'est cuit depuis pour le club militaire. Maintenant, Asco n'a besoin que d'un match nul, mais sur cette rencontre, je vois Asco partir favori parce que là, derrière, il y a la SCK aussi. C'est vrai, la SCK n'est pas si menaçante pour Asco, mais quand même, il faudrait maintenir l'écart de points. Et je pense qu'une victoire pour Asco, je pense que ça leur permettrait de célébrer le titre avant-terme. Dito peut ralentir Asco? Oui, Dito peut ralentir Asco de Kara. Dito peut jouer son va-tout. Le match de la saison. Cet après-midi face à Asco de Kara peut jouer le rôle qui n'est pas le sien, retarder les échéances, mais comme Charles l'avait dit, moi si je vois Asco de Kara célébrer ce titre dans la capitale. Dans la capitale, avant de rejoindre sa base. Maintenant, attention à l'essai de confiance côté Asco de Kara, puisque les joueurs de Dito sont imprévisibles. Il peut surprendre à chaque bout de temps les condamnants.
mais il y a un certain côté, Asko de Kara, Enoch Kankwe, qui essaie. Klopo Kokou, Kokou et autres là. Ça joue. Ça joue côté Asko de Kara qui déverrouille les défenses adverses à chaque bout de moment. Et puis il faut saluer aussi le travail acharné de Lambert Amani et Yao qui. Qu'est-ce qu'il a apporté à Asko? Oui, il a apporté cette confiance, cette concurrence au sein de l'équipe. Quand tu ne joues pas bien, quand tu ne le fais pas bien, il te met à l'écart. Ça te permet de revenir, de retravailler pour revenir. Parce que j'ai vu cet entraîneur-là, au début de la saison, il est venu en victime expiatoire parce que l'équipe est en danger avant qu'il ne revienne. Mais il a pris à bras le corps cette équipe, il a transformé. Aujourd'hui, les résultats sont là. Pour vous, il a réussi. Il a réussi. Asko est en train de prendre, de célébrer le titre de championnat en finale de la Coupe du Togo. C'est clair que Amani Lambert, César a accompli sa mission. Ah oui, mission qui sera encore aboutie avec le sacre, on parle du 5e sacre d'affilée des Condona. On verra tout ça et puis samedi on aura tout le loisir d'en parler. On va terminer avec les enjeux au niveau des relégués. On a parlé tout à l'heure de Semassi. N'oublions pas également qu'il y a Kakadl et la Esbina également qui sont en difficulté. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le maintien va se jouer entre ces trois équipes. Mais ce qui est sûr, il va y avoir 2 qui vont partir. Aujourd'hui, c'est clair que Bikenti et Dito, il y a déjà la croix sur ces 2 équipes qui sont reléguées. Il y a Kakadl, il y a Esbina et puis c'est Massi. Surtout, c'est Massi et Kakadl qui se passent la main. À la fin, c'est 4 qui sont relégués. Oui, c'est 4 qui sont relégués, mais bon, il y a Esbina qui vient et puis en haut de la Esbina, c'est-à-dire à la 14e, non, à la 12e, 13e position, il y a Semassi et puis il y a 12e position, voire Kakadl. Et ils se passent la main parce que la différence de points, je pense que c'est 1. Oui, donc une victoire, une défaite de l'autre permet de se remettre très rapidement en confiance. Mais quoi qu'on dise, à la fin du championnat, il y a 4 qui vont descendre. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est le fait que Semassi n'a pas pu battre à domicile Esbina lors de la journée précédente. Vous pensez que ça va peser dans la balance? Ça va peser. Maintenant, c'est entre 2 concurrents directs pour la relégation. Oui, c'est une finale. C'est une finale. Le match Semassi-Kakadl, c'est un match à suivre parce que là, la victoire de l'un sur l'autre permettra de respirer un peu en attendant la dernière journée. Mais c'est à domicile, Semassi va mobiliser Semassi va mobiliser toutes ses énergies possibles parce que le peuple t'aime derrière cette information. L'énergie était mobilisée pour c'est toujours en place. Le cap est toujours gardé derrière Semassi, les Afo, Achi et autres, Tanile, Bara, Tanile, Chakala et autres là sont déjà secourés pour on voit que de là toutes les informations pour pousser les guerriers de Tchaojo à chercher cette précieuse point, les 3 points pour sauver la saison. Parlons de Djoumbé qui a bénéficié des 3 points venant de Golmido est sauvé de la on travaille également de Kodjo Kegbalo. Oui, Kegbalo qui petit à petit, malgré les difficultés qu'il rencontre, mais essaie de garder le cap pour cette formation de Semassi. Ne vous serez pas surpris à la fin du championnat. Kegbalo va étaler une liste de problèmes, de difficultés qu'il a surmonté. D'accord. Dans l'équipe de Mango. Oui. Nos dirigeants de club, ils sont terribles. Quand vous voyez un peu, c'est Semassi seul. Ils sont exceptionnels, c'est mieux comme ça. Quand je dis terrible, c'est au sens positif quand même pas. C'est-à-dire qu'ils sentaient le danger venir, mais ils se sont tus. Vous voyez, Semassi, il a su maintenir Hounlédé jusqu'à la fin. Bikenti a attendu jusqu'à on a Diouf, sapeur-pompier. L'Asbina a attendu jusqu'à, c'est-à-dire c'est gâté. On est allé chercher Jules Koudjadi et on met des entraîneurs qui, quand même, disons, qui ont des noms. On les met en difficulté. Je pense que c'est parce qu'on se dit qu'ils ont déjà
ils sont déjà arrivés à sortir Oui. d'autres clubs. Bien sûr, Mais ils connaissent l'environnement. ce n'est pas bien. C'est N'est-ce de la pas? vision dont parlait Oui. Dela en Ça- début. Ça brouille un peu leur parcours, leur CV. Tout ça. Effectivement. Ce sont des entraîneurs Oui. qui font du bon travail, Oui. mais je me dis, ce n'est pas la dernière minute. On savait qu'on devait se maintenir. Je pense que déjà avec les résultats de Faut la phase anticiper. aller, il fallait anticiper D'accord. et changer les entraîneurs. Il ne faut pas attendre qu'ils démissionnent. Merci Oui, beaucoup. 10 secondes, Angelo, mon cher, en plus oui, qu'on est arrivé à la fin. le problème des équipes du bas de tableau ont mis Dito qui a changé sa nomenclature. Quand on prend Bikinchi, on prend Les Bina et Kakadle, je crois que c'est sur le coup de la distance parce que ces clubs n'ont pas de terrain à domicile. Oui. Ils font des voyages et pas possible pour venir jouer à Kara ou bien à Sokoré exactement. sans supporters, sans ressources. C'est compliqué. C'est compliqué pour ces clubs-là. Je crois que nous dirigeons vers la professionnalisation Oui. de notre football. Il faut revoir les Il choses. faut revoir les choses. L'État place, construire des terrains ou bien gazonne ces pelouses-là pour permettre à ces clubs-là De de rester, rester à chez eux. domicile, de réduire un tout petit peu le coût de déplacement et la fatigue. Parce que Oui. ces clubs-là, c'est la fatigue qui a tué tout simplement les joueurs. Vous le dites si bien parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand il s'agit de jouer à l'extérieur, sachant que oui, on pouvait également jouer ces matchs à la maison avec un terrain en bonne et due forme. Dela, merci encore une fois. On aurait mieux continué, mais c'est bon, on va s'arrêter là aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos analyses. Le plaisir est partagé. On est là encore pour toujours pour servir le peuple. Absolument. Chadin Nesto. Moi, je vais chuter. Il a Merci. parlé de fatigue. Oui. Doumbé n'est pas fatigué avant d'être sauvé. Merci d'être passé. En tout cas, le plaisir est partagé. Ouais, on se dit à très très bientôt, messieurs, et à vous également, chers téléspectateurs. Merci encore une fois d'être restés des nôtres. Ça a été un plaisir et comme toujours, exercice physique pour garder la forme. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. On se donne rendez-vous samedi avec le même plaisir de vous servir. Merci également à Justin et à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. À très bientôt. Bye bye.